Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver avec un nouveau tuto. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de tuto sur ma chaîne. J'avais fait une petite pause et me revoilà pour vous montrer comment coudre ce chemisier. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un empiècement au niveau du dos. Aussi le col et la patte polo est en wax. Il y a une coupe asymétrique à l'arrière, c'est un petit peu plus long qu'à l'avant. Donc j'ai décidé de ne pas faire de boutonnière, mais vous pouvez en faire si vous voulez. Enfin bref, c'est un chemisier qui est plutôt simple à réaliser. Vous allez voir, le patronage est très simple parce que la manche est inclue dans le corps du vêtement. Donc vous allez voir tout ça juste après, mais avant, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire pour ne rien manquer de mes vidéos et pour me soutenir parce que je vois que vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc installez-vous, venez sur ma chaîne, vous êtes les bienvenus. Et également, je vous invite à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Alors moi, j'aime beaucoup Instagram parce qu'on peut échanger plus facilement. Alors pour ce tuto, vous aurez besoin de votre corsage de base, l'avant et le dos. Donc c'est un corsage simple, hein, sans pince. Donc il faut d'abord reporter votre corsage avant. Donc là je travaille avec un corsage miniature pour que ce soit plus facile. Et dans un premier temps, on va prolonger la ligne d'épaule. Voilà, pour la construction des manches. Donc là c'est propre à vous, hein. Si vous voulez que ça aille jusqu'au poignet, vous mesurez bien de votre épaule jusqu'à votre poignet. Pour moi ce sera des manches 3/4. Donc voilà, alors moi je vous conseille de prolonger un peu plus que prévu, hein, parce que vous allez voir qu'après il y aura comme un petit décalage. Donc moi c'était 68, j'ai tracé jusqu'à 75. Et pareil en bas, vous allez au niveau de l'emmanchure en bas, je ne sais pas comment on appelle cette partie-là, dites-moi en commentaire. Et on va prolonger pour terminer la manche et on va rejoindre les deux points. Maintenant au niveau de l'aisselle, je vais casser le côté angle droit, donc on va faire un petit arrondi. Maintenant on va définir l'empiècement en wax, donc il dépasse un petit peu au niveau de l'avant. Donc là au niveau du col, je vais descendre à 7 cm. Je vais faire un repère à 7 cm et je vais tracer une ligne. Alors il faut que la ligne elle soit parallèle à la première ligne qu'on a tracée, la ligne qu'on a prolongée pour la manche, voilà. Maintenant on va pouvoir effacer la ligne d'emmanchure là du corsage, on n'en a plus besoin. Voilà, maintenant qu'on a défini l'empiècement, enfin là où il y aura la partie en wax sur l'avant, vous allez choisir la profondeur de votre patte polo. Donc pour moi c'est 25 cm, mais là voilà, je vous donne mes mesures à moi, mais faites selon vous, hein. Et là voilà, on va bien noter que c'est le devant pour éviter de nous tromper. Et je note aussi, hein, pour l'empiècement que c'est la partie avant de l'empiècement. Donc comme je vous ai dit, j'ai tracé un peu plus long, hein. Et là on fera la même chose pour le corsage de dos. Donc pareil, hein, on va prolonger la ligne selon la longueur souhaitée de la manche. Et j'ai oublié de vous préciser une chose, vous choisissez aussi la longueur, hein, de votre haut. Alors, donc je ne l'ai pas dit au début. Et là pareil, hein, quand on trace la manche, on arrondit. Et ce qu'on va faire là, c'est que pour la partie en wax,
on va tracer notre repère sous la ligne d'emmanchure. Donc pour le dos, vous choisissez ce qui vous convient. Et pareil, hein, je nomme chaque pièce de mon patron. Donc là, l'empiècement dos, le dos. Et en fait, quand j'ai tracé ce patron, j'avais pas dans l'idée de faire une partie plus longue à l'arrière. Donc j'ai juste rallongé de 10 cm l'arrière. Donc voilà, là on a nos pièces. Donc on va continuer la transformation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va scotcher de cette façon-là. Pour avoir notre empiècement en wax. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai demandé de rajouter quelques centimètres parce qu'il y a un petit décalage. Donc là, vous scotchez l'avant et le dos. Donc là, moi, je replie en deux pour bien définir la longueur des manches, sachant que faudra après rajouter les valeurs de couture. Donc pour les manches, moi j'ai rajouté 3 cm et pour tout le reste 1 cm. Donc voilà, là on retrace bien. On retrace bien la manche et on coupe. Sachant que quand vous coupez, vous laissez la marge de couture. Et aussi, je vous conseille de rajouter quelques centimètres au cas où on ne sait jamais. Il vaut mieux raccourcir quand c'est trop long que ce soit trop court. Maintenant que on a tout fait, on va pouvoir découper l'empiècement. Donc là, vous vous retrouvez avec le devant qu'on va couper au pli du tissu. Et il ne faut pas oublier de faire le repère pour l'ouverture de la patte polo. Donc j'ai mis des petits pointillés. Là pour l'empiècement au niveau du wax, ce sera au pli du tissu à ce niveau-là. Et la partie dos. Donc là, la partie dos, il faut bien noter où est le haut, où est le bas. Et la partie dos, finalement, je l'ai rallongée de, j'avais dit 10 cm, je crois, pour que ce soit un peu plus long à l'arrière. Mais bon, sur le patron, là, je ne l'ai pas fait. Et je vous conseille de faire des crans, donc de mettre des repères. Parce que les crans vont vous aider à assembler les tissus pour la partie couture. Donc voilà, vous mettez des crans à ce niveau-là. Les petits traits correspondent aux crans, en fait. Donc voilà, ça vous fera des repères pour bien assembler vos pièces. Donc là, on a les deux pièces du dos et l'avant. Donc cette pièce-là, elle sera au pli du tissu. Le dos également. L'avant aussi sera au pli du tissu. Donc là, je vous montre en grand ce que ça donne. Donc j'ai ajouté mes valeurs de couture. Donc pour les ourlets du bas et des manches 3 cm. Et pour tout le reste 1 cm. Donc voilà ce que ça donne normalement sur un patron taille réelle. Donc il ne faut pas oublier d'annoter vos pièces pour ne pas vous tromper. Donc voilà, là c'est l'avant, ce sera au pli du tissu et j'ai défini la longueur de l'ouverture de ma patte polo. Donc avant, très important, une fois que vous avez tracé votre patron, il faut laver votre tissu. Donc c'est très important. Alors pour le tissu en wax, moi je l'avais laissé tremper dans de l'eau avec un peu de vinaigre pour fixer les couleurs. Et ensuite j'ai passé à la machine avec mon tissu noir. Donc le tissu noir c'est un tissu assez souple, fluide. Donc je crois que c'est de la mousseline, j'en suis pas très sûre. Et une fois que votre tissu est lavé et séché, il faut le repasser. Parce que pour couper notre tissu, il faut qu'il n'y ait aucun pli. Donc voilà, là je vous montre un exemple sur une pièce au pli du tissu. Donc moi je plie mon tissu sur l'envers, donc l'endroit est à l'intérieur. Donc voilà, le pli est à ce niveau-là. Et je place mon patron. Donc là je prends l'exemple avec l'empiècement en wax. Donc voilà, vous placez bien votre tissu. Et j'ai mis des poids pour découper mon tissu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des poids pour bien placer
Parfois j'épingle et je coupe au ciseau et d'autres fois je mets des poids et je coupe avec un cutter rotatif. Donc voilà ce que ça donne. Et je note que c'est l'empiècement, là c'est le côté avant et en bas c'est le côté dos. Il ne faut pas oublier l'écran également. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc les manches, comme je vous l'ai dit, hein, pour les manches j'ai rallongé. Hein. Et voilà, toutes mes pièces sont prêtes. Donc on a l'avant, le dos, les deux pièces du dos. On a aussi l'encolure et la patte polo. Donc voilà normalement tout ce que vous devez avoir comme pièce pour ce patron. En ce qui concerne la patte polo, donc il nous faut 2 coupons de tissu. Donc pour moi elles font 8 cm de large et 25 cm de long. Donc pour la longueur c'est selon vous. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont assez larges, donc c'est volontaire. Si vous voulez que ce soit plus fin, on va vous couper plus fin. Par contre, rajoutez les valeurs de couture au niveau de la hauteur. Et là pour le col tout autour, ma pièce elle fait alors j'ai pas noté, elle fait 5 cm, oui, elle fait 5 cm de large et le contour c'est le tour du col quoi, de l'encolure. Donc je vous expliquerai ça un peu plus en détail dans la partie couture la semaine prochaine. Donc d'ici là, vous avez le temps de faire votre patron, de laver vos tissus, de les repasser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour la partie couture.